7h21 sur BFM TV, l'INSEE va publier à midi les derniers chiffres de la fréquentation touristique en France, ceux du second trimestre. Fréquentation en baisse selon tous les professionnels du tourisme depuis les attentats de Paris en janvier 2015 et puis dans la foulée des attentats de Nice également en juillet. On en parle avec Didier Arinaud qui est en direct avec nous, directeur général de ProTourisme, cabinet de conseil dédié au tourisme. Alors justement, le mois de juillet difficile, la tendance qui se dégage pour le mois d'août pour les professionnels du secteur? Écoutez, ce mois d'août est correctement réservé, voire bon sur le littoral. Heureusement, il y a 3 semaines avec une fréquentation, une très belle fréquentation sur l'ensemble des stations, notamment sur le littoral atlantique, en Languedoc-Roussillon. C'est plus compliqué pour la montagne, c'est plus compliqué pour Paris avec encore une diminution des clientèles étrangères. Mais globalement, ce mois d'août est plutôt correct, bien qu'en baisse par rapport à l'an passé. Il y a quelques zones pour lesquelles la fréquentation est en baisse par rapport à l'an dernier. C'est le cas de la Côte d'Azur et ça n'étonnera personne. C'est le cas de la Normandie, c'est le cas de l'Île-de-France. Et puis la campagne, la montagne subissent une baisse aussi de fréquentation par rapport à l'an passé, mais globalement ce sont les 3 semaines où nous avons des taux d'occupation qui sont au-delà de 80% dans bon nombre de destinations et plus de 90% sur les grandes stations du littoral français. Vous le dites, hein, la Côte d'Azur est boudée, en tout cas par rapport à d'habitude. Forcément, il y a eu un effet attentat de Nice. Quels sont les touristes en particulier qui ne viennent plus? On dit que les Italiens ne sont plus trop présents comparé à d'habitude. C'est vrai, la Côte d'Azur dépend aussi fortement des clientèles de proximité, notamment de la clientèle italienne. Cette clientèle fait défaut, mais globalement, ce sont toutes les clientèles qui sont en diminution. Heureusement, il y a certains territoires qui bénéficient d'un bel afflux de la clientèle française, mais même la clientèle française dans les Alpes-Maritimes est plutôt en baisse par rapport à l'an passé. Ce qui manque, ce sont les réservations de dernière minute qui sont caractéristiques de la Côte d'Azur, et ces réservations de dernière minute, notamment dans les hôtels, sont en diminution cette année. Mais au-delà de la Côte d'Azur, on peut dire que c'est tout le tourisme français qui a été impacté cette année, avec un énorme retard de réservation, avec un mois de juillet qui a été plutôt mauvais et 3 semaines du mois d'août qui sont plutôt bonnes, heureusement, avec une très belle météo. Donc il y a eu beaucoup de courts séjours cette année, beaucoup moins de semaines de vacances ou de 15 jours de réservés. Vous savez, il y a à la fois une baisse des départs en vacances des Français, moins de clientèle étrangère dans l'Hexagone et plus de Français qui partent à l'étranger. Donc forcément, ça ne fait pas une augmentation de la fréquentation touristique. On était à moins 4,5% au mois de juillet. Sur les 3 premières semaines du mois d'août, il y a une légère diminution d'environ 2% par rapport à l'an passé, mais avec une situation contrastée suivant les territoires et suivant les types d'hébergements. On peut dire que ce sont les hébergements haut de gamme de l'hôtellerie de plein air qui s'en sortent bien. Pour l'hôtellerie du littoral, la saison est plutôt correcte au mois d'août, avec énormément de retard accumulé depuis le printemps. Et puis pour les villes, c'est encore une diminution. Donc on peut dire que ce mois d'août permettra un peu d'apaiser les opérateurs du tourisme, mais on est toujours sur une tendance à la baisse depuis le début de la saison, avec une baisse qui se situera certainement entre les 3,5 et les 4% à l'issue de cette saison. Merci Didier Arinaud d'avoir été avec nous ce matin.